Les chiffres de l'immigration 2024 dévoilés. Plus de titres de séjour, plus d'expulsions, moins de demandes d'asile. Bonjour Nicolas Pouvremonti. Bonjour. Vous dirigez le Centre de réflexion sur l'immigration, l'Observatoire de l'immigration et de la démographie. Le ministère de l'Intérieur a donc dévoilé hier les chiffres pour 2024. Alors on va rentrer dans le détail avec vous. Plus de 336 000 titres de séjour qui ont été délivrés l'an dernier. C'est une hausse de près de 2%. Ça regroupe quoi? Les titres de séjour, c'est qui? C'est le regroupement familial? C'est les étudiants? C'est tout ça? Alors, dans ces 336 000 premiers titres de séjour, il y a 4 grandes catégories. On a en gros un tiers de titres pour motif étudiant, c'est aujourd'hui la catégorie la plus nombreuse. Un quart de titres pour motif familial, ce qui inclut à la fois le regroupement familial, mais aussi les conjoints de français, par exemple, qui sont généralement le cas le plus nombreux. Et ensuite, on a 2 fois un sixième. Un sixième de motif économique, donc l'immigration de travail, salariés, indépendants, artisans, et un sixième d'immigration humanitaire. Et c'est, je pense, le point le plus notable dans les chiffres des titres de séjour, c'est la forte poussée des titres humanitaires qui font en fait écho au fort octroi de l'asile. Parce que quand les gens obtiennent l'asile, ils ont un titre de séjour pour ce motif-là. Il commence effectivement par le titre de séjour. Ce chiffre, il est élevé, il est stable, il est en baisse? Alors, il est en hausse de 2% par rapport à l'année précédente. Mais ce qu'il faut voir, c'est bien la dynamique de plus long terme. Et cette dynamique, c'est celle d'une augmentation forte, voire très forte, du nombre annuel de nouveaux titres de séjour. Le nombre qu'on a accordé l'an dernier, 336 000, c'est par exemple 3 fois plus que le nombre qu'on accordait à la fin des années 1990. Et ça, c'est une hausse structurelle qui se poursuit quelles que soient les majorités, en vérité. Parce que là, on a maintenant un stock de titres de séjour en cours de validité qui est au-dessus de 4 millions. 4 millions de personnes sur le territoire français, ils sont avec un titre de séjour. Ça veut dire qu'ils sont étrangers avec un titre de séjour. Exactement, un titre ou un document provisoire de séjour. Et ce stock de 4 millions, c'est 30% de plus qu'en 2017, mais c'est aussi 50% de plus qu'en 2012, 70% de plus qu'en 2007. Donc cette hausse, elle est structurelle et elle a lieu depuis au moins 2 décennies. Il y a la question aussi du nombre de pays représentés. Quels sont les pays les plus représentés dans ces octrois de titres de séjour? Alors en fait, le trio de tête reste inchangé d'année en année. D'abord le Maroc, qui est le premier pays d'origine des récipiendaires de nouveaux titres de séjour depuis 2018. L'Algérie, qui est deuxième, et la Tunisie, donc les 3 pays du Maghreb. Après, ce qui est notable depuis 20 ans, c'est la forte poussée de l'immigration en provenance d'Afrique subsaharienne. Si on prend le nombre d'immigrés mesuré par l'INSEE, la population immigrée en France, qui est originaire de l'Afrique sahélienne, guinéenne, centrale, a doublé depuis le milieu des années 2000. Donc c'est aussi une dynamique notable. Est-ce que les pays aussi plus lointains, est-ce que les pays asiatiques sont représentés ou c'est finalement très, très maigre? Alors, on a un certain nombre de titres de séjour accordés à des ressortissants chinois. La Chine est assez haute dans le classement. Ce qui est notable, c'est que ces dernières années, on a plutôt un déclin de l'immigration en provenance d'Asie du Sud-Est, Vietnam, Cambodge, Laos, qui était historiquement présente en France. Et puis, il y a les demandes d'asile. Les demandes d'asile qui sont en baisse par rapport à l'an dernier. Comment est-ce qu'on l'explique ça? Alors, il y a des raisons, on va dire, structurelles qui sont liées au fait notamment qu'il y a eu moins de franchissements irréguliers aux frontières de l'Union européenne, 38% de franchissements irréguliers en moins des frontières détectés par Frontex. Comment on le sait, ça? Alors, en fait, c'est Frontex qui a décidé... Puisque c'est irrégulier, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, c'est toute l'ambiguïté du rôle de Frontex qui arrive à détecter certains de ces passages et qui le fait d'année en année, ce qui nous donne quand même une idée globale de la dynamique, même s'il y a évidemment des passages qui je veux dire, c'est un chiffre fiable. C'est un chiffre fiable, c'est en tout cas le plus fiable qu'on ait. Il est en baisse de 40% sur l'an dernier et il est notamment en baisse de 2 tiers par ce qu'on appelle la route de Méditerranée centrale, c'est-à-dire celle qui remonte par l'Italie et qui se dirigeait notamment vers la France. Mais là aussi, sur les demandes d'asile, je pense que c'est intéressant de mettre ça dans un contexte temporel un peu plus large, qui est que on a une baisse cette année, mais c'est quand même la 3e année la plus haute en termes de demandes d'asile. Et le nombre de premières demandes d'asile qu'on a reçues l'an dernier est le triple de celui qu'on recevait à la fin des années 2000. Quels sont les pays qui demandent le plus asile? Alors, sur les dernières années, l'Afghanistan a été le pays d'origine le plus représenté depuis 2018. On a eu une petite inversion cette année, dans le sens où l'Afghanistan est passé en 2e et c'est l'Ukraine qui est en tête. À quoi ça tient? Pendant longtemps, en fait, depuis la guerre, depuis 2022, les Ukrainiens n'avaient pas besoin de demander l'asile. Ils avaient un statut spécial de protection temporaire qui les en dispensait. Et il y a maintenant un certain nombre d'Ukrainiens qui anticipent la fin prochaine potentielle de ce statut temporaire et qui donc visent à obtenir un statut de réfugié plus durable. L'extrême droite dit que ces chiffres montrent un laxisme. Le gouvernement, et notamment par la voix de Bruno Retailleau ou de Gérald Darmanin, disent à l'inverse que ces chiffres ils montrent qu'il y a un retour de la fermeté.
Qui dit vrai techniquement et j'allais dire en juge de paix? En tout cas, ça dépend des indicateurs qu'on regarde. Le ministère de l'Intérieur insiste, et il a raison, il est dans son rôle, sur la hausse du nombre des éloignements. Effectivement, 26% d'éloignements en plus par rapport à l'an dernier. Il faut voir que dans cette dynamique des éloignements, en fait, l'essentiel de la hausse est porté par des éloignements aidés, non pas par des éloignements forcés, des expulsions. Il y a des dispositifs d'aide au retour volontaire qui existent et les étrangers en situation irrégulière se sont plus saisis l'an dernier. Après, là aussi, c'est intéressant de remettre un contexte temporel. 21 000 éloignements l'an dernier, c'est moins que ce qu'on faisait avant le Covid. En 2019, on avait 23 000 éloignements par an. Donc il y a un redémarrage de la machine. Une dernière question sur le parcours de l'homme qui hier a tenté d'attaquer des policiers devant la préfecture de police de Paris. On découvre que cet homme de 23 ans, né en Somalie, est sous le coup d'une OQTF, qu'il a été expulsé de France parce qu'en 2023, la France avait obtenu un laissez-passer consulaire de la Somalie pour le renvoyer, sauf que ce que l'on découvre, c'est que son vol avait une escale en Turquie et qu'au moment de cette escale, comme il ne pouvait pas continuer à l'escorter jusqu'au bout, il est sorti des écrans radars et qu'en réalité, il est revenu en France. Est-ce que comment on fait dans les liens effectivement avec les pays d'origine? Écoutez, je pense que ça fait écho aux difficultés structurelles de l'éloignement. Il y a ce cas spécifique d'une connexion aéroportuaire qui s'est mal passée et qui a eu finalement des résultats absolument dramatiques. Ça fait partie des causes d'échec qui sont multiples. En réalité, aujourd'hui, la cause principale de l'échec d'éloignement, c'est l'intervention du juge judiciaire, le juge des libertés et de la détention qui a un rôle à jouer. C'est le cas le plus fréquent. Il y a aussi évidemment la question des laissez-passer consulaires, mais le profil de cet individu met la lumière sur un fait précis qui est que aujourd'hui, dans les centres de rétention administrative, parmi les gens envers lesquels on envisage de prendre une mesure d'éloignement forcé, on a 90% de profils qui sont connus pour des troubles à l'ordre public ou des signalements aux fichiers de surveillance et de prévention de la radicalisation. Et ça fait écho aux priorités gouvernementales réitérées depuis des années d'éloigner d'abord et avant tout ces profils-là. Merci Nicolas Pouvreau-Monti d'avoir fait le point avec nous ce matin et répondu aux 3 questions pour comprendre. Directeur de l'Observatoire de l'immigration et de la démographie.